Un millionnaire noir prospère retourne chez sa belle-mère et découvre son père dans une position humiliante, à genoux, frottant le sol de la maison qui appartenait autrefois à leur famille. Ce que le fils découvre sur sa belle-mère le bouleverse profondément. Jalon Carter ajustait les poignets de son costume sur mesure tout en contemplant la vue panoramique depuis la fenêtre de son penthouse à Manhattan. À seulement 34 ans, il avait bâti l'une des entreprises technologiques les plus influentes au monde, brisant les barrières dans un secteur où peu de gens lui ressemblaient. Un bourdonnement interrompit ses pensées. Son téléphone vibrait sur le comptoir en marbre, à côté d'une enveloppe blanche sans adresse de retour, livrée en main propre. L'écriture irrégulière sur l'enveloppe attira son attention. En ouvrant la lettre, il découvrit un message simple mais brutal. « Votre père vit dans des conditions insupportables. Vous devez revenir. » Ce message fit remonter des souvenirs douloureux. Son père, James Carter, autrefois un homme fier et intègre, s'était effondré après la mort de sa femme. L'arrivée d'Annabelle, la nouvelle épouse froide et calculatrice de James, avait marqué le début de leur déclin. Jalon, humilié et repoussé par Annabelle, avait quitté la maison à 18 ans, jurant de ne jamais revenir. Le lendemain, Jalon prit son jet privé pour retourner dans la petite ville qu'il avait fui. À son arrivée, il trouva la maison familiale délabrée, envahie par la poussière et la végétation. Annabelle l'accueillit avec son mépris habituel, mais ce qu'il vit à l'intérieur le glaça. Son père, autrefois robuste, était à genoux, frottant frénétiquement le sol. Le sourire condescendant d'Annabelle réveilla une colère brûlante en Jalon. Il aida son père à se relever et quitta la maison, jurant de ne pas partir tant que justice ne serait pas rendue. Avec l'aide d'un détective privé, Marvin Ross, Jalon découvrit qu'Annabelle avait manipulé James pour s'approprier la maison et les biens familiaux. Annabelle avait aussi orchestré la faillite de leur quincaillerie familiale, transféré des fonds sur ses comptes personnels et utilisé ses relations avec des politiciens et banquiers locaux pour couvrir ses fraudes. Mais Jalon était déterminé à la faire tomber. Lorsqu'il confronta Annabelle avec les preuves, elle réagit avec sarcasme, mais sa façade se fissura face aux accusations de fraude et de corruption. Cependant, la riposte d'Annabelle fut rapide. Intimidation, surveillance et même vandalisme. Jalon trouva sa chambre de motel saccagée avec un message menaçant sur le mur. Malgré les pressions, Jalon refusa de reculer. Il contacta les médias nationaux et renforça son dossier contre Annabelle. Les jours passaient, et la peur de Jalon se mêlait à une détermination farouche. Le combat était devenu plus qu'une affaire personnelle. Il s'agissait de redonner dignité et justice à sa famille. Finalement, Jalon organisa une confrontation publique. Devant la maison familiale, il arriva accompagné de journalistes, de Marvin et de 2 agents fédéraux. Annabelle tenta de nier les accusations, mais Jalon dévoila les preuves irréfutables devant témoins. Face à la pression, Annabelle céda. Les autorités prirent le relais, l'arrêtant pour ses crimes. Jalon et James récupérèrent la maison familiale, jurant de restaurer son éclat d'antan. Plus qu'une victoire, c'était un nouveau départ pour Jalon, une preuve qu'il pouvait tourner la page tout en honorant ses racines. Annabelle resta figée, ses yeux se posant sur les agents fédéraux et les journalistes qui prenaient place dans le salon. Elle ne souriait plus. La confiance froide qui avait été son arme pendant des années semblait vaciller. « Je ne sais pas ce que tu espères prouver », lâcha-t-elle finalement, sa voix tranchante. « Ce n'est qu'une maison. Qu'est-ce que tu crois pouvoir accomplir avec tout ce spectacle ?» Jalon croisa les bras, son regard inébranlable. « Ce n'est pas qu'une maison. C'est ma famille, mon histoire, tout ce que tu as volé. Et aujourd'hui, tout ça s'arrête. » Les journalistes avaient déjà commencé à filmer, leurs caméras capturant chaque détail de la confrontation. Les agents fédéraux, quant à eux, restaient silencieux, mais leur regard pesant signifiait qu'ils attendaient quelque chose. « Madame Annabelle Carter, » dit l'un d'eux d'une voix ferme, « nous avons des preuves accablantes concernant des fraudes multiples, des détournements de fonds et des actes de falsification. Vous êtes priés de nous accompagner pour répondre à ces accusations. » Annabelle blêmit, mais elle ne perdit pas son calme. « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Mes avocats vont vous écraser, » lança-t-elle, une lueur de défi dans les yeux. Jalon ne détourna pas le regard. « C'est drôle, Annabelle, parce que cette fois, ce sont tes avocats qui vont fuir. On a tout, les transferts bancaires, les prêts fictifs, même les témoignages de tes anciens associés. » À ces mots, une voix se fit entendre derrière eux. C'était Marvin Ross, le détective privé. Il tenait dans ses mains un dossier encore plus volumineux qu'il tendit aux agents fédéraux. « Toutes les preuves dont vous avez besoin sont là, dit-il.
Elle a non seulement détruit la famille Carter, mais aussi plusieurs autres dans cette région. Un des agents feuilleta rapidement le dossier, hochant la tête. C'est suffisant pour entamer une procédure immédiate. Pour la première fois, Annabelle sembla perdre son sang-froid. Elle recula d'un pas, ses mains tremblant légèrement. « Vous ne pouvez pas faire ça. C'est ma maison. » « Non, » répondit James d'une voix claire et puissante. « C'était notre maison. Tu n'as fait que la détruire. » Annabelle ouvrit la bouche pour répliquer, mais les agents s'approchèrent. « Madame Carter, vous êtes en état d'arrestation pour fraude, falsification de documents et extorsion. Vous avez le droit de garder le silence. » Alors que les menottes se refermaient autour de ses poignets, Annabelle lança un regard venimeux à Jalland et James. « Vous pensez avoir gagné? Vous n'êtes rien sans moi. Cette ville, ce système, ils vous broieront. » Mais Jalland, les bras croisés, restait impassible. « Tu parles de système? Celui-là même que tu as exploité toute ta vie? Eh bien, il fonctionne encore, et cette fois, contre toi. » Les agents emmenèrent Annabelle, et son départ fut filmé par les caméras. Les journalistes se tournèrent immédiatement vers Jalland pour obtenir des déclarations. « Vous pensez que cette arrestation suffira à réparer ce qui a été détruit ?» demanda un reporter. Jalland prit une profonde inspiration. « Ce n'est qu'un début. Ce n'est pas seulement une victoire pour ma famille, mais pour toutes celles qu'Annabelle a détruites. Il est temps de reconstruire, et nous allons le faire ensemble. » Le groupe resta un moment devant la maison familiale, maintenant silencieuse et vide, comme si l'ombre d'Annabelle s'était enfin dissipée. Les jours suivants, Jalland et James commencèrent à rénover la maison. Bien que délabrée, elle portait encore des souvenirs précieux. Chaque morceau de bois poncé, chaque mur repeint symbolisait un pas vers la reconstruction, pas seulement de la maison, mais de leur relation. Les médias locaux s'étaient emparés de l'affaire, et Jalland utilisa cette attention pour lancer une initiative en faveur des familles touchées par Annabelle. Avec les fonds qu'il injecta, plusieurs commerces locaux purent rouvrir. La ville, qui semblait autrefois condamnée, retrouva peu à peu une lueur d'espoir. James, quant à lui, reprit des forces. Il passa du temps avec Jalland, partageant des souvenirs qu'il avait longtemps refoulés. La douleur de leur passé s'atténuait peu à peu, remplacée par une complicité retrouvée. Un matin, alors qu'ils peignaient ensemble le portail de la maison, James posa une main sur l'épaule de son fils. « Je n'ai jamais été aussi fier de toi, Jalland. » Jalland sourit, les yeux brillants. « On a encore du chemin à faire, mais cette fois, on le fera ensemble. » Quelques mois plus tard, la ville avait changé. Les rues autrefois fissurées étaient réparées, les devantures abandonnées avaient été restaurées, et les habitants semblaient marcher avec une nouvelle énergie. Jalland et James, désormais partenaires dans une nouvelle entreprise locale, avaient ouvert un centre communautaire dédié aux familles en difficulté. Quant à Annabelle, elle faisait face à un procès très médiatisé. Bien qu'elle clame toujours son innocence, les preuves contre elle étaient accablantes. Dans la maison familiale, entièrement rénovée, Jalland et James contemplaient la vue depuis le porche. « On a récupéré ce qui nous appartenait, » dit Jalland. « Et bien plus, » répondit James. Un vent léger soufflait, emportant avec lui les derniers vestiges d'un passé sombre, laissant place à un avenir plus lumineux.